Bonjour à toutes et à tous, ici Jurns. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau support Cyberdragon, le deck de structure Asso Cyber. Du coup, je vais vous proposer ma decklist Cyberdragon avec ce nouveau support. Donc, pour commencer, Cyberdragon en x2. Je la joue qu'en x2, donc pour l'instant. Après, c'est le premier jet de ce deck, donc peut-être il y aura des améliorations d'ici peu. Je joue Hertz en x1, Nachter en x1. Je joue 3 noyaux. Donc noyaux pour tuto et pour spé pour spé du deck si jamais l'adversaire contrôle un monstre et pas vous, super. Donc ça c'est pour le packaging monstre Cyberdragon. Ensuite, Cyber Ténébreux, nous avons 3 griffes. Donc griffe, L, SD fausse de la main pour aller tuto une magie piège Cyber Ténébreux depuis le deck. Donc très fort, et on l'avait en x3 dans le deck pour avoir la possibilité de l'avoir dans la main le plus possible. Ensuite, on joue 2 chimères. Donc chimère, une nouvelle carte pour le support cyber ténébreux. Chimère est dit, on peut défausser une magie piège, ajouter un lien de puissance depuis le deck à la main. On ne peut utiliser que des monstres cyber, dragons ou machines comme matériel de fusion ce tour. Et lorsqu'on va faire une fusion ce tour, après que cet effet est activé, on peut faire une fusion en bannissant un ou plusieurs monstres depuis le cimetière. Si elle est envoyée au cimetière, on peut envoyer un monstre cyber ténébreux depuis le deck au cimetière. Donc cette carte, elle est très forte. On la veut pas forcément en 20 de départ, on préférait la tutoriser, mais elle est très forte. Ensuite, canon cyber ténébreux x1. Donc canon, L, SD fausse, pour aller chercher cette fois un monstre cyber ténébreux. Machine, donc depuis le deck à la main. C'est que les machines, pas les dragons, donc ça va faire attention. Ensuite, pour compléter le packaging cyber ténébreux, j'ai mis un tranchant et une corne. L'invocation du monstre fusion demande 5 monstres cyber ténébreux. Pas forcément de noms différents, mais je trouve que c'est bien de jouer un ratio de ces deux-là. Après, vous pouvez prendre queue ou tranchant, corne ou tranchant et corne. Voilà. Ensuite, deck Cyberdragon, 2 soldats galactiques, défausser un lumière pour le spé et tutoriser un monstre galactique. Donc ce serait fort. Pour surtout faire l'X6 Cyberdragon infini. Ensuite, le Kaiju Machine. Kaiju Machine qui peut nous permettre de faire une fusion contact avec un monstre de l'extra deck. Et dernier monstre, moi, je joue Tortue électromagnétique. Donc Tortue électromagnétique, durant la battle phase de l'adversaire, on peut la bannir du cimetière pour terminer la battle phase. Sachant qu'une carte magie nous permettra de foolish, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça peut peut-être potentiellement sauver un tour ou faire un espoir. Ensuite, 3 cyberurgences. Donc cyberurgence, ajouter un monstre machine lumière qui peut être ni invoqué normalement, ni posé normalement, ou un cyberdragon depuis le deck à la main. Et si l'activation de cette carte est annulée par un effet de l'adversaire et envoyée au cimetière, on peut défausser une carte et l'ajouter à la main. Donc très fort. Nouveau support, Horizon cybernétique, donc x3. Horizon, elle nous dit, cette carte est toujours traitée comme une carte cyber ténébreux. On peut envoyer 2 monstres, cyber, dragon et ou machine, d'attributs différents au cimetière. Un monstre de la main et un depuis le deck. Ajouter un cyber, dragon ou machine depuis le deck à la main. Et si on le fait, on peut envoyer un monstre fusion, cyber, machine, depuis l'extra au cimetière. Donc on peut activer cette carte qu'une fois par tour. Donc cette carte, c'est la carte que je vous disais pour Foolish par rapport à la tortue. Donc généralement, si vous avez un monstre ténèbres, vous allez devoir envoyer un monstre lumière vu qu'il faut des attributs différents. Le deck se joue ténèbres et lumière. Donc du coup, envoyer un monstre lumière depuis le deck, si jamais vos loops sont déjà plus ou moins faites et que vous n'avez pas besoin d'envoyer un cyberdragon ou un soldat,
La tortue, elle peut faire le taf. Pas forcément, mais ça peut être pas mal. Ensuite, je joue Royaume Cyberténébreux x2. Donc celle-ci, c'est une magie continue. Quand elle est activée, on peut ajouter un cyberténébreux depuis le deck à la main, de noms différents des cartes dans le cimetière. Et durant la main phase, immédiatement après la résolution de cet effet, on peut invoquer normalement un monstre cyberténébreux en plus. Et si un monstre équipé, si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par un effet de cyberténébreux qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué norme ou spé, vous pouvez équiper depuis le cimetière de votre adversaire à la place. Donc pour empêcher votre adversaire d'avoir un monstre qui peut activer son effet au cimetière, vous pouvez toujours lui prendre. Ça peut toujours faire du bien. Ensuite, machine de duplication. Donc celle-là, pour spé de Cyberdragon tout simplement. C'est très fort, ça fait longtemps que cette carte est dans les decks Cyberdragon, donc pourquoi s'en priver. Usine de réparation cyber. Donc usine est dit, si jamais on a un ou minimum 3 Cyberdragons, on peut activer un ou plusieurs effets. Donc si vous avez 3 Cyberdragons dans le cimetière, vous pouvez activer les 2 effets en même temps. Donc on peut activer qu'une usine par tour. Donc si vous avez un monstre, vous pouvez choisir entre ajouter lumière machine depuis le deck à la main et cibler un monstre lumière machine depuis le cimetière. Mélangez la cible dans le deck. Si jamais vous avez 3 ou plus, vous pouvez activer les 2 effets en même temps. Ensuite, petit package fusion. Pas beaucoup, donc un lien de puissance qui est tutorisable par rapport à la chimère en payant un coup de défausser une magie piège. Et fusion en surcharge qui permet de faire une fusion depuis le cimetière ou le terrain, tout simplement. Ensuite, invasion cyberténébreuse, donc la nouvelle piège. On peut cibler un monstre à effet cyberténébreux que nous contrôlons, équiper un monstre dragon ou machine depuis l'un des cimetières comme une carte magie équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Donc ça, pour renforcer votre monstre fusion, ça peut être super. Et deuxième effet, on peut envoyer une carte équipement que nous contrôlons qui équipe un monstre machine au cimetière, détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Donc celle-là, x1. Ensuite, le deck est assez consistant. Pour l'instant, selon la decklist que je vous ai présentée, je n'ai plus trouvé que 6 free spots. Donc pour ces 6 free spots là, nous allons jouer 3 H et 3 Imperm fournis dans le deck de structure. Donc ce deck est une excellente occasion de récupérer Imperm, car elle correspond à peu près à plus de la moitié du prix du deck à achat individuel. Donc, le main deck étant présenté, nous allons passer maintenant à l'extra deck. Donc l'extra deck, donc Dragon du Carnage chez Ameratech. Donc celle-ci est dit, elle est invocable par fusion. Donc lorsque cette carte est invoquée par fusion, on peut cibler un nombre de magie piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres matériels qui ont été utilisés pour son invocation fusion et les détruire. Donc si vous avez fait utiliser 2 monstres, vous pouvez détruire 2 magies pièges. Si vous avez utilisé 3, vous pouvez péter 3. Ça peut être très fort. Et une fois par tour, on peut envoyer maximum 2 monstres lumière machine depuis le deck au cimetière. Et si on le fait, pour chaque monstre envoyé, cette carte gagne une attaque supplémentaire. Donc cette carte, c'est aussi une bonne occasion d'envoyer ma tortue électromagnétique au cimetière si jamais je ne l'ai pas fait auparavant, avec la magie. Ensuite, la technochimère Dragon Forteresse. Donc celle-ci, elle me permet de faire une fusion en contact en utilisant un kaiju que j'aurais... Quand j'aurais utilisé mon kaiju pour sacrifier un monstre adverse, il y a potentiellement possibilité de faire une fusion contact. Donc son attaque devient 1000 fois le nombre de monstres matériels, donc généralement 2000. Voilà. Ensuite, le dragon cyberténébreusement, donc c'est le monstre où il faut 5 monstres à effet cyberténébreux. Donc elle, je peux équiper un monstre dragon ou machine depuis le cimetière à cette carte et gagner une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet.
Et lorsque l'adversaire active une carte ou un effet rapide, envoie une carte d'équipement que vous contrôlez au cimetière, annule l'activation. Cette carte restera normalement pas longtemps sur le terrain. Cyberdragon Éternité. Donc Cyberdragon Éternité pour se protéger. Donc s'il y a un ou plusieurs monstres fusion machine dans le cimetière, l'adversaire ne peut pas cibler cette carte par des effets de carte. Elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de l'adversaire non plus. Si cette carte invoquée par fusion que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Cyberdragon depuis votre main, deck ou cimetière. Et on peut bannir cette carte depuis le cimetière. L'adversaire ne peut pas cibler de monstres fusion que nous contrôlons avec des effets de carte. Ils ne peuvent pas être détruits par les effets de carte non plus. Donc pour une protection, c'est génial. Elle a aussi 4000 de défense. C'est assez fort. Celle-ci, Dragon Médafloc Chimératech. Donc c'est à peu près le même principe que la Technochimère. Donc celle-ci, on va pouvoir utiliser un monstre dans la zone extra que l'adversaire aura placé. Donc une link ou peu importe, généralement en ce moment, avec les Master Rule 5, il place plus de link dans la zone extra. Donc on peut péter le monstre adverse, envoyer un autre Cyberdragon au cimetière, invoquer cette carte, et son attaque est égale à 1200 fois le nombre de matériel. Ensuite, le Cyberdragon Ultime. Donc Cyberdragon Ultime, elle va nous servir à avoir de la force de frappe. Elle peut aussi être envoyée directement au cimetière par l'effet de horizon cybernétique. Donc par l'effet d'horizon cybernétique, envoyer le Cyberdragon Ultime au cimetière, faire le dragon cyberténébreusement, sélectionner le Cyberdragon Ultime du cimetière, l'équiper, et ensuite, pour invoquer cette carte, donc le dragon Ultime cyberténébreux, celle-ci, elle n'est invocable que en sacrifiant un monstre fusion cyberténébreux de maximum niveau 10 qui est équipé avec un Cyberdragon Ultime. Elle n'est pas affectée par les effets activés de l'adversaire. Une fois par tour, on peut équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal aux cartes d'équipement qui lui sont équipées. Donc ça, c'est le nouveau boss monster du deck de structure. 5000 d'attaque, pas affecté, et qui peut attaquer par rapport au... un nombre de fois égal au matériel d'équipement. Donc généralement, vous allez équiper un monstre directement à son invocation. Pour peu que vous ayez la piège cyberténébreux qui est sorti, vous allez pouvoir en équiper un deuxième. Donc à 5008, faire... à 5000, pardon. Si l'effet de la piège compris, 6000 vu qu'il gagne 1000. Pouvoir faire 2 attaques supplémentaires. Donc au total, 3 attaques à 6000, c'est très fort. Ensuite, nous avons 2 Nova. Donc Nova, X6, 5. Défausser 1 pour spé un Cyberdragon depuis le cimetière. Enfin, détacher 1 pour spé. C'est très fort. Par-dessus, évidemment, Infini. Infini, elle gagne 200 pour chaque matériel qui lui est équipé. Et ça fait une annulation d'attaque. Enfin, une annulation d'effet, pardon. Donc Infini, très puissant. Indispensable. Ensuite, Almirage. Almirage qui est facilement invocable dans ce deck. Donc Almirage, on peut la sacrifier, cibler un monstre que nous contrôlons. Il ne peut pas être détruit par l'effet de carte. Et lorsqu'un monstre que nous avons invoqué normalement est détruit au combat, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut l'aspect. Donc en plus, elle peut revenir. Par rapport à Almirage, j'ai pris le Garna de sécurisation. Donc Garna de sécurisation est dit, après que cette carte est invoquée spécialement, vous ne recevez aucun dommage d'effet le reste du tour. Une fois par tour, si vous allez recevoir des dommages de combat ou d'effet, vous ne recevez aucun dommage. Donc elle n'est pas utilisable comme matériel lien. Par exemple, vous arrivez à la faire avant de faire votre loop, vu qu'après votre loop vous bloque en monstre machine. Lien de puissance, vous ne prendrez pas d'effet à la fin du tour. Donc très fort aussi. Ensuite, Sieger, la ligne que Cyberdragon.
Donc celle-ci, elle a le nom Cyberdragon sur le terrain et dans le cimetière. Durant chaque battle phase, si elle n'a pas déclaré d'attaque, en effet rapide, on peut cibler un monstre machine que nous contrôlons avec minimum 2100 attaques. Et ce monstre gagne 2100 attaque-défense. Par contre, le petit bémol, c'est que aucun joueur ne reçoit de dommages de combat impliquant ce monstre. Donc si vous avez besoin de passer un gros monstre, l'effet peut être bien, mais à surtout pas oublier, ça n'inflige pas de dommages. Et ensuite, la carte pour les tutos, les fusions. Enfin, la fusion surtout. Anaconda Prédaplante. Voilà pour cette decklist Cyberdragon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, vous abonner et activer la cloche, ça fera toujours plaisir. À bientôt!